אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Mes amis, hier je devais vous raconter une histoire sur un rabbin que je n'ai pas terminé parce que j'ai continué mon sujet sur autre chose. Hier, je vous ai dit qu'il y avait un rabbin, que les femmes, ils voulaient que, en Angleterre, qu'il leur donne un cours de Torah, sinon, ils vont arrêter leur mari de venir écouter ces cours. Donc, il n'avait pas le choix. Il avait peur de venir en Angleterre et donner un cours de Torah à quelques personnes, et surtout lui était quelqu'un qui arrivait à faire, parce qu'on dit que les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Il avait une façon comment faire pénétrer les paroles d'Hachem. Alors, dépeler, détendu dans une grande salle, ça marche pas. Lui, il avait l'habitude d'avoir 2, 3, 4, 500 personnes. Mais là, on l'a menacé. Donc, il a accepté. Il arrive. Il y avait la synagogue était bourrée de femmes. Plein de femmes. Alors, bien sûr, c'est un tzaddik, il ne voit pas les femmes. Il prend le micro et leur dit, bon, c'est la première fois dans ma vie que je suis face aux femmes. Déjà, je fais la face avec ma femme tout le temps, c'est pas facile. Mais toi, j'ai devant moi 500 femmes. Alors, il leur dit, je sais pas quoi vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, certainement vous êtes tous comme ma femme. Alors, vous voulez savoir qui est ma femme? Ma femme, c'est la meilleure. Alors, vous devez être aussi la meilleure. Ma femme, elle est gentille, ma femme, c'est toute sa déquête, ma femme, il allume ses bougies, il a commencé à donner des éloges à sa femme. Waouh, des éloges. Il parle de sa belle-mère. Mais que des éloges, hein, pas Zermac, la belle-mère. Vous savez, il y avait une fois un monsieur qui a perdu sa belle-mère. Et vous savez, malheureusement, les belles-mères, ils ne sont pas toujours bien aimés. Alors, il est parti à la synagogue. Il vient à la synagogue. Il avait l'air décontracté. Alors, on lui a dit, Bordayane, bête, condoléances. Il a fait un sourire. Bon, c'est Hachem qui a voulu. Alors, moi, je lui dis, c'est Hachem qui a voulu ou c'est toi qui as voulu? Il me regardait, il a fait un petit sourire. Je lui dis, alors ça, tu t'es débarrassé d'elle, tu es content, là, hein? Là, ta mère, elle a plus où elle est, hein? Il me regarde, il me dit, bon, peut-être cette première année, elle va aller à la pèlerinage chaque jour. Mais peut-être, je vais lui dire que c'est péché, comme ça, elle oublie un peu. J'ai vu vraiment, il n'aimait pas. Je dis, mais pourquoi cette haine? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as donné sa fille? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Bon, malheureusement, j'ai toujours dit, l'amour gratuit. Ah, c'est quoi l'amour gratuit? L'amour gratuit, on dit, il faut aimer ton prochain, l'amour gratuit. Moi, j'ai toujours dit, l'amour gratuit, aime ta belle-mère, l'amour gratuit. Pourquoi? Parce qu'au fait, toi, tu crois que c'est du gratuit, que tu l'aimes. Mais c'est pas vrai. Elle t'a donné sa fille. Il faut savoir comment vivre avec elle, c'est tout. Il faut que la belle-mère aussi, elle sache comment vivre avec sa belle-fille ou son beau-fils. Bon, à Kolpanim, ce rabbin, il a commencé à donner des éloges aux belles-mères. J'ai oublié de vous raconter une petite histoire. Il y avait un autre monsieur qui est parti à la synagogue. Après qu'il a enterré sa belle-mère, il va à la synagogue pour prier. Vous savez, à la rue du Plateau, à Paris, il y a beaucoup des maisons et ils ont des pots de fleurs. Des pots de fleurs à côté de la fenêtre. Il marche et il y a un pot de fleurs qui est tombé. Mais heureusement, il est tombé à
à 5 mètres devant lui. Il s'est arrêté, il regarde. Mais vous savez, lorsqu'on regarde en haut, on voit le ciel. Il regarde et il sourit. Il sourit. Alors, il y avait un monsieur qui passait. Il dit, avec qui tu ris? Avec qui tu souris? Je lui dis, elle veut pas me lâcher. Même qu'elle est morte, de là-haut, elle a jeté sur moi un pot de fleurs. Tellement. C'est une histoire, c'est une blague. Mais c'est vrai, c'est une blague qu'elle est vraie. Ça veut dire que, pourquoi détester? Je comprends pas. Bon. On va pas parler des belles-mères aujourd'hui. Bon, mais toi, ce rabbin-là, le pauvre, il parle des éloges aux femmes. Et les femmes, ils étaient un peu ennuyées parce qu'il fait que des éloges à sa femme, des éloges. Et chaque fois, il leur dit, vous êtes comme ma femme, 100% tout. Il leur dit, mes amis, ça, c'est mon cours. Pour vous dire que Hachem, il vous a choisi à nous aider à être des hommes. Tous ces éloges que je vous ai donnés, c'est parce que la Torah, il vous les donne. C'est pas moi qui vous les donne. Hachem, il vous a créé à être comme ça, comme ce que je vous ai dit. Mais maintenant, je veux voir, est-ce que vous aimez Hachem ou pas? Alors, il leur a dit, imaginez-vous que votre fils, Moïse, parce que c'est un rabbin ashkénaze, il arrive de l'école. Il a soif. Il a couru, il a soif. Il prend un jus pas de citron, un jus de cerise qui est rouge. Et il va au salon avec son petit gâteau. Parce que il veut boire son verre de jus avec le gâteau au salon. Et au salon, vous avez une belle moquette. Très belle moquette. Perse. Un tapis perse. Bien. Il verse le jus. Il boit, il verse le jus. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout le monde qui regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez crier. Moshe! Moshe! C'est ça! Tu m'as sali le tapis qui a coûté 10 000 euros. Et comment je veux le laver? Et le pauvre, le garçon, il a plus soif. Ça y est, l'envie de manger le gâteau, il a plus. Il va plus boire. Et la mère, elle va vers lui, elle lui crie. Attends, ton père, il arrive. Le père, il arrive. À part le pauvre, tout ce qu'il a reçu avec sa mère, toi, c'est le père. Hé, Yaakov, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Voilà ce qu'il a fait Moshe. Et Yaakov, il sort. Waouh, la haram. Nadine, tu as fait tout ça? Tu as salué le tapis, ça m'a pris des années pour acheter. Toutes les femmes regardent. Le rabbin, il raconte son histoire. Maintenant, le rabbin leur dit, maintenant, mesdames, vous avez crié à Moshe parce qu'il a sali le salon. Mais est-ce que vous l'avez crié lorsqu'il a bu son bracha? Boire son bracha, son bénédiction, ça il peut. Mais pour le salon, c'est comme ça vous allez savoir. Est-ce que vous éduquez votre fils qu'il soit avec Hachem ou c'est du bidon, tout ça? Le plus important, c'est pas la moquette. La moquette, c'est en deuxième. C'est le deuxième cri. Mais le premier cri, hé, la bracha! Tu vois ton fils qui veut boire, la bracha, la bénédiction. Vous voyez votre fils sans kippa, on s'en fout. Vous le voyez sans bracha, on s'en fout. Les amis, c'est ça le plus important. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو